va faire aussi une émission aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans l'article, sur laquelle on va pouvoir répondre aux questions de ce qui s'est passé à Sedona. J'ai attendu un petit peu avant d'en parler. Et aussi, j'ai fait un article dont on va parler tout à l'heure, que j'ai posté, qui s'appelle Comment se recentrer dans le cœur. Donc, si vous avez des questions sur ce qui s'est passé à Sedona, bah, c'est le moment. Allez-y, posez les questions et je vais vous répondre. Euh, je vais déjà vous donner une indication générale, de manière à ce que vous puissiez poser des questions à partir de là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi avant de partir à Sedona, je ne savais pas, absolument pas que j'allais partir à Sedona. J'ai aucune idée. D'ailleurs, j'avais même des trucs de prévu le vendredi, donc c'était pas question. Je vais dans une méditation de groupe et un ami vient s'asseoir à côté de moi et me dit on part demain à Sedona, est-ce que tu veux venir avec nous? Et immédiatement, j'ai une réponse qui vient du cœur et qui dit bah, je vais rater ça pour rien au monde, je viens avec vous. Et puis juste après, je me dis mais comment je vais faire pour aller avec eux parce que en fait j'avais des trucs de prévu. Je dis c'est pas grave, je ressens l'appel, c'est pas la première fois que ça arrive. J'avais déjà eu un appel l'an dernier pour justement aller à Sedona. J'avais passé une semaine dans le désert tout seul, j'en avais parlé un petit peu. Et puis au retour de Sedona, j'avais été au Mont Shasta. J'avais reçu un autre appel pour aller au Mont Shasta. Et donc là cette année, je reçois un autre appel pour aller à Sedona encore. Donc nous voilà partis avec 3 voitures le lendemain, donc le vendredi. Et puis il y a des voitures qui étaient parties plus tôt. Moi je suis arrivé plus tard. Je suis arrivé vers 6 heures à Sedona, 6 heures du soir. Les autres étaient déjà en train de faire des randonnées dans la montagne. On les a rejoints. Et puis rien n'était prévu. C'est-à-dire que il n'y avait pas de camping de réservé. On ne savait pas où on allait dormir. On ne savait pas où on allait manger. On était juste là sans savoir ce qu'on faisait. Et puis le même ami qui m'avait proposé de venir me dit bah tiens on va aller voir un tel que j'ai rencontré euh, au Mont Shasta le 21 août 2017 lors de l'éclipse. Il y avait une grande réunion au Mont Shasta et une méditation et en fait mon ami a rencontré quelqu'un qui habite à Sedona et qui lui avait fait une très grande impression. Et il avait invité à le contacter et à passer le voir s'il passait par Sedona. Donc on était là-bas, donc il nous dit bon bah on va aller voir un tel. Ok, donc on part et on arrive dans une maison, une jolie maison avec un très très beau jardin. Et dans cette maison habitaient 4 personnes. La maison ne n'appartenait pas aux 4 personnes qui vivaient dedans, mais à un propriétaire, disons, assez confortable au niveau matériel, et aussi très généreux, puisque une de ses amies qui était sans logement, à cette époque, lui, il avait mis la maison en vente, et il a retiré la maison de la vente pour laisser la maison à son ami qui était sans logement. Donc c'est quand même pas commun. Et donc il vivait là-bas et dans cette belle maison gratuitement. Et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était s'occuper du jardin. C'est un couple d'une cinquantaine d'années et la femme de ce couple a une fille d'environ 25 ans et elle a un copain donc qui est cette personne qui avait été rencontrée au Mont Shasta le 21 août. Et donc on rentre dans la maison et, euh, et là je croise en fait le regard de cette personne et le regard en fait était très différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans le regard des gens. C'était
c'était pas un regard qui regardait pour observer les choses, c'était un regard qui envoyait en fait de l'information. C'était un regard perçant, vraiment très, très bizarre. Mais je veux dire, pas de mauvaises énergies, au contraire, hein, très très bon. Et puis, je croise son regard et là, je vois, je me dis, waouh, il y a quelque chose qui est totalement différent chez lui. Et puis, bon, comme on était 10, on dit simplement bonjour, je passe pas trop de temps euh, avec lui. Et on va tous dehors. Et là, on commence à boire le café, à être dehors, à discuter. Et, et tout de suite, il, euh, il a une attitude qui est différente avec moi, euh, comme si je voyais qui il était et il voyait qui j'étais. Sans parler de personnalité, hein, je ne parle pas de personnalité, je parle de vibration, de point d'éveil de conscience en fait. Euh, et je commence à lui poser quelques questions, et là, plus les questions avancent et plus il répond, et plus je m'aperçois qu'il y a vraiment quelque chose qui est différent chez lui, quoi. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai en face de moi un être qui est illuminé, qui a vécu l'illumination. Euh, et, euh, et en plus, par les expériences que j'ai eues avec les chamans ici aux États-Unis, euh, je sais à peu près d'où est-ce qu'il observe, où est-ce qu'il est, mais je suis assez abasourdi parce qu'en général, ce sont des états de conscience que j'ai pu voir, mais uniquement dans des cérémonies avec l'aide d'ouverteurs, ce que j'appelle des ouvreurs de portes, euh, que ça peut être l'ayahuasca ou les champignons ou autre. Mais j'avais jamais vu cet état permanent chez quelqu'un et sans aucune nécessité de prendre des ouvreurs de portes. Et, et donc, on part Attends, je vais essayer de mettre dans l'ordre. Euh, le lendemain, on part. euh, donc on dort dehors dans le jardin sous la belle étoile. Il y a beaucoup d'étoiles là-bas parce qu'il y a très peu d'habitants, très peu de lumière, donc on voit très très bien le ciel, c'est en plein milieu du désert. Et on passe une nuit dehors magnifique sous les étoiles. Et le lendemain, on se réveille, on déjeune, etc. Et puis après, il veut nous emmener en fait voir un endroit assez insolite, qui est une grotte dans une montagne. C'est perdu, hein, c'est vraiment sur le flanc d'une montagne. J'ai posté des photos. Euh, je vous en reposterai si vous voulez sur un article. Et puis donc on va dans cet endroit-là. C'est assez inaccessible, hein. Il faut faire presque 2 heures de route, pas tout à fait, dans 1 heure de route dans le désert, et après sur des routes en terre. Et après la voiture ne peut plus passer, donc il faut démarrer la randonnée. Après on arrive à la montagne, il faut escalader la montagne. Enfin bon, c'est vraiment. Et on arrive dans cet endroit et c'est magnifique, hein. Donc on fait une méditation là-bas. Et puis au retour, il faisait nuit. Là, on était dans une espèce de camion, en fait, un truck. Et il y a une partie du groupe qui était dans la benne derrière, et puis une partie du groupe qui était dans le camion devant. Et on roule sur le chemin du retour, sur la route en terre. Et au milieu de nulle part, sur cette route en terre, la nuit, notre hôte qui conduisait la voiture s'arrête et il dit
c'est un bon endroit pour observer les étoiles. Mais il n'y avait aucune raison qu'il s'arrête. Si tu veux. Et donc on descend tous de la voiture et on commence à regarder les étoiles. Et moi j'avais emmené en fait un rayon pointeur de, tu sais, laser là. Et je commence à jouer avec, à allumer le ciel pour faire des signaux. Et, et donc cette personne qui nous a fait à tous forte impression, regarde le pneu arrière gauche de la voiture et dit « Ah, un pneu plat ». Donc il avait arrêté la voiture, mais sans savoir qu'il y avait le pneu plat. Enfin, nous, on ne savait pas qu'il y avait le pneu plat. Et il s'arrête et donc il y a un pneu plat. Et donc très tranquillement, avec des gestes comme à son habitude, hyper lents, hyper posés, hyper précis. C'est incroyable de le voir en fait évoluer. Moi, j'ai eu la chance de passer 3 jours quasiment plein temps avec lui. Chacun de ses gestes est parfait. Il n'y a aucune précipitation, il n'y a aucun étonnement qui peut lui arriver, aucune pensée ne lui traverse la tête. Il est totalement vide de toute pensée. Et donc très précis, très, très gracieux, enfin, presque... en anglais, c'est holy. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Je cherche des fois les traductions, ça ne me vient pas. On peut dire ça sacré, un endroit sacré, holy. Holy, oui. C'est tout ce qu'il fait en fait. Il nous a dit, voilà, il y a que 3 choses à faire. 1, manifester. 2, célébrer. 3, cérémonie. Et en fait, toute sa journée, c'est soit il est dans la manifestation, la création, soit il est dans la célébration, et là c'est vraiment l'enfant intérieur, soit il est dans le cérémonial, dans le rituel. Et en fait c'est pour tout, c'est-à-dire qu'il coupe du pain, c'est un rituel, il attrape un verre, c'est un rituel, il tend quelque chose à quelqu'un, c'est un rituel, il traite absolument toute personne comme si c'était des dieux. C'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir. Et donc, puisque en plus au début tu te dis c'est un super host. Comment tu dis host en français, Estelle? Hôte. C'est un super hôte. Mais il peut pas être comme ça tout le temps, c'est pas possible, il est trop parfait. Et en fait, tu passes 1 jour, 2 jours, 3 jours, et en fait, tu t'aperçois que non, il y a un micro qui est ouvert. Et en fait, tu t'aperçois que non, il est comme ça. Et en fait, il vit en harmonie avec tout ce qui est nature, enfin avec tout. C'est ça. il est en dehors de l'espace et du temps, c'est-à-dire il est dans le présent total. Euh, et, euh, et puis, la suite, c'est... Donc, on voit ce pneu, donc il commence à changer le pneu. Et pendant que il fait ça, moi, je continuais à faire des signaux avec le rayon laser. Et là, j'ai un ami qui me dit, regarde là, ça clignote. Donc je pointe vers là où il me dit de pointer. Et effectivement, à l'endroit où je pointe le laser dans le ciel, il y a comme une étoile qui fait un flash lumineux, comme un gros flash lumineux. Et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est totalement asynchrone. C'est vraiment... c'est pas un rythme régulier, c'est vraiment un signal qui répond au rayon laser. Et puis, donc tout le monde est
Et très content et étonné de cette réponse, même si la plupart d'entre nous avaient déjà vu plusieurs fois des ovnis. Mais c'est les circonstances dans lesquelles ce contact, on peut appeler ça un contact, a eu lieu qui a étonné en fait les autres autour, parce qu'il y avait cette suspicion qu'il n'y a absolument rien qui était arrivé par hasard, que le pneu était plat pour donner une excuse pour arrêter la voiture à cet endroit-là précis, à ce moment-là précis, parce que contact prévu il y avait et que notre hôte en était certainement l'instigateur. Alors je rassure tous ceux qui nous regardent, l'hôte est bien humain, il est bien né sur Terre, il a bien vécu toutes ces galères et toutes ces péripéties comme tout le monde. Simplement, il s'est réveillé. Et il s'est réveillé progressivement, et en fait l'étape, on va dire, qui lui a apporté le fait que ça soit en fait permanent, cet état, ça s'est passé, la validation, on peut appeler ça une sorte de validation, ça s'est passé donc le 21 août, pendant l'éclipse au Mont Shasta. Donc c'est là où il m'a dit qu'en fait qu'il a reçu en fait qu'il est rené, quoi, en fait, hein. On peut appeler ça de différentes façons, qu'il a reçu la lumière, qu'il est rené, qu'il s'est éveillé. Enfin, il y a plein de mots qu'on peut utiliser pour expliquer en fait ce qui s'est passé. Mais alors c'est un chemin qu'il avait continué il y a longtemps, hein. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, hein. Mais disons voilà, on a rencontré tous un être éveillé, mais en pleine conscience, totalement. Donc ensuite il y a eu ce contact. En rentrant, on a eu droit en fait à d'autres surprises. Et puis le reste du séjour s'est passé absolument incroyable pour tout le monde. On était tout le temps dans le jardin quasiment, parce que le jardin est magnifique, hein, vraiment magnifique. Et tout le monde disait, ouais, c'est vraiment le jardin d'Éden, le jardin d'Éden, le jardin d'Éden. Et en fait, le dernier jour, je résume, hein, parce qu'il s'est vraiment passé plein de choses pour plein de personnes, en fait. Et chaque personne a sa vision différente, évidemment, de ce qui s'est passé, mais chaque personne a été profondément bouleversée par cette expérience de 3 jours, et peu importe en fait le niveau où chacun était avant d'arriver à Sedona, tout le monde a vécu un bond en avant, quoi, dans le développement et dans l'éveil. Et en fait, donc le dernier jour, je prends la voiture, je pars, je m'arrête à quelques centaines de mètres de la maison pour m'arrêter pour prendre de l'eau et de la nourriture pour la route. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas mon portefeuille, que le portefeuille qui est dans ma portière de voiture, c'est pas le mien, parce que j'avais prêté ma voiture à quelqu'un et en fait, il avait oublié son portefeuille dedans et je croyais que c'était le mien. Donc du coup, je me retrouve sans portefeuille et avec le portefeuille de quelqu'un qui ne m'appartient pas. Donc, je fais demi-tour pour aller déposer le portefeuille dans la voiture, parce que les autres voitures, il y en a qui restaient un peu plus longtemps, donc je pensais qu'ils allaient revenir par la maison et pouvoir retrouver le portefeuille. Et donc, on revient à la maison. La maison est ouverte, il n'y a plus personne dedans, ils sont partis en balade. Mais bon, on a on a vécu tellement de choses que pendant ces 3 jours que rentrer dans cette maison, c'est comme rentrer chez nous. D'ailleurs, on a été invités à y rester, tous, en permanence. Et donc, je rentre dans la maison et je pose le portefeuille. Et en même temps, je rejette un dernier coup d'œil autour pour voir s'il n'y a pas mon portefeuille. Parce que peut-être il est dans le coffre de la voiture, mais il y a un tel bordel dans le coffre que j'ai pas envie de démonter tout le coffre pour trouver mon portefeuille. Et donc,
je regarde, je vois pas, et puis à un moment je passe la tête au niveau de la porte qui donne sur le jardin de derrière, et je vois une dernière fois ce magnifique jardin, et là je vois quelque chose bouger en bas au pied d'un arbre. Et au pied de cet arbre, il y avait un serpent. Noir et blanc, on l'a pris en photo avant de partir. Et c'était juste une des, je ne vais pas dire centaines, mais des dizaines et dizaines de synchronicités, de clins d'œil qu'on a reçus tout au long du séjour où on était là-bas. Et voilà, donc c'est les bases en fait de l'histoire. Et si vous avez des questions, je peux rentrer plus dans des détails selon les questions que vous posez. Voilà. Alors. Lorsque tu es revenu à la maison la deuxième fois, tu n'as vraiment pas vu personne. Si vous avez pris des photos, tu n'étais pas seul à ce moment-là, n'est-ce pas? Non, parce que au voyage de retour, à l'aller, on était 3 dans la voiture, et au retour, on était 2. Et mon coéquipier s'appelle Michael, et on était tous les 2, et on a posé le portefeuille, cherché le mien, et c'est lui qui a pris la photo dans le jardin. Je lui ai dit, regarde, il est sorti dans le jardin, il a pris la photo du serpent au pied de l'arbre. Ouais. En revenant, alors moi j'ai appris beaucoup de choses là-bas, hein. Entre autres, bon, c'est des choses sur lesquelles j'étais déjà en chemin, plus qu'en chemin, hein. Disons que c'est des confirmations après, et puis des aides au bon moment pour aider. Mais j'ai reçu quand même beaucoup d'informations pour pouvoir en fait comprendre comment ça fonctionne ici, comment ça a été hacké, le système de contrôle, comment ça marche, le réveil, comment ça marche, où se situe le point de passage lors du réveil, comment se recentrer. D'ailleurs, j'en ai fait un article que je conseille pour tous ceux qui ne l'ont pas lu de le lire, parce que c'est un des plus importants articles que j'ai jamais écrit. Oui, je l'ai lu, et effectivement, je suggère à tout le monde de lire. C'est très, très instructif et encourageant. Donc l'article s'appelle, là je partage l'écran, l'article s'appelle « Comment se recentrer dans le cœur ». Voilà. Donc on peut commencer la revue d'actualité par cet article, et puis remonter après. Comme ça va faire la continuité et la transition. Pas de problème. Alors, comment se recentrer dans le corps? Alors, pour ceux qui l'avaient lu la première fois quand je l'ai posté, vous pouvez le relire encore parce que j'ai rajouté des trucs dedans. Chacun d'entre nous a en lui, en elle, la trinité, mental, corps, esprit. La loi de 1 parle des complexes mental, corps, esprit. Trinité, 3 points. Vous retrouverez le symbole de la Trinité partout, à toutes les époques, dans toutes les civilisations, avec des petites variances esthétiques, mais le symbole est le même, 3 points reliés formant un triangle. Même chez les francs-maçons. Et même chez les francs-maçons. Donc j'en fais d'ailleurs allusion juste après. Je dis oui, je sais, c'est un symbole des Illuminati aussi, mais il existait bien avant eux, et ce n'est pas parce que ce symbole a été perverti qu'il n'a pas d'importance, bien au contraire. Et tous nos frères et sœurs Illuminati ne sont pas non plus à mettre tous dans le même panier, attention à ne pas amalgamer, évidemment. Et puis en fait, d'un point de vue, voilà, je vais m'égarer, mais d'un point de vue en fait, comment je pourrais dire, je pense que les Illuminati
ils sont complètement ils ont perdu en fait l'information au fur et à mesure qu'ils sont restés sur Terre, et ils se sont emmêlés les pinceaux, ils sont complètement partis dans les choux. Et là on va dire qu'il y a des grands frères, grandes sœurs qui arrivent et qui remettent les choses dans le bon ordre, avec les bonnes informations, et qui sont là pour réparer les dégâts. Mais c'est pas simplement réparer les dégâts des autres. Ce que j'ai compris aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui sur Terre, qui sont en fait là pour réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés dans d'autres incarnations, et ils sont en fait en train d'interagir avec d'autres versions eux-mêmes dans d'autres espaces-temps, et c'est un peu un retour à cette période de passage, de naissance en fait de la nouvelle humanité qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde en ce moment. Et puis voilà. Donc alors ensuite, les religions ont utilisé ce symbole en détournant son sens initial avec des mots différents qui sont le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La loi de 1, elle parle donc du complexe mental corps-esprit, ce qui est la signification d'origine de la Trinité, qui est aussi reprise dans le film Matrix. Matrix, très intéressant. J'en fais l'analogie avec cet article. Je l'ai fait plusieurs fois, mais là c'est un peu plus poussé. Monsieur Anderson, l'individu perdu dans son mental à l'intérieur de la divine matrice, le zombie, l'esclave du système de contrôle qui règne dans la dualité à l'intérieur de la matrice. Il habite l'appartement 101, qui a une double signification. Donc 101, c'est le symbole qui est utilisé dans le livre de George Orwell 1984 et qui est la chambre de torture. Et 101, c'est aussi le symbole de la chute de l'homme à cause de la perte du féminin sacré, le cœur, la sensibilité, le pouvoir créateur féminin au profit du mental, force masculine de l'action. Donc le mental règne en maître, ignorant le cœur, l'esprit divin créateur qui coule en nous. Monsieur Anderson, on peut l'entendre aussi en anglais. Il y a un jeu de mots qui a été fait avec Anderson, parce que c'est très proche de under en dessous, son le fils, le sous-homme, le sous-fils. Donc, Monsieur Smith, l'agent du programme, ce que les humains connaissent sous le nom de démon, il s'attaque au mental, super-ego, qui dirige en maître ses esclaves, qu'il considère comme des sous-hommes, des parasites, ils le disent dans le film. Donc, leur soi-disant top de la pyramide au service de leur demi-dieu qui balance des programmes dans le mental des humains, pensés pour les garder distraits et sous contrôle. Alors quand je dis demi-dieu, c'est tout simplement parce que il s'agit d'une intelligence artificielle. Donc la mort de Monsieur Anderson, sa résurrection en tant que Néo, anagramme de The One, qui veut dire un, l'unité, au centre de la Trinité. La réunion des trois, Dieu incarné en l'homme, que l'on peut considérer comme étant l'homme complet dans toute sa divinité. Ce qui permet à Monsieur Anderson de devenir Néo est le féminin sacré représenté par la femme du nom de Trinité. Trinity. Attention à ne pas confondre le symbolisme du masculin et féminin avec le corps physique de chacun, homme ou femme. Cela n'a rien à voir. Que nous soyons sous une forme physique masculine ou féminine ne veut pas dire que le masculin sacré est l'homme et que le féminin sacré est la femme. Le féminin et le masculin, chacun là à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Le côté, la polarité en fait, qu'elle soit masculine, féminine, mais il n'y a pas que celle-ci. En fait, dans l'expérience de la création du corps humain, il y a trois principaux centres énergétiques de connexion qui sont le chakra sexuel qui est relié au corps physique, 2, le chakra du milieu qui est le chakra du cœur qui est relié à l'esprit, et 3, le chakra du troisième œil qui est localisé à l'endroit de la tête au niveau du mental. La polarité en fait féminine et masculine, c'est
c'est pas que ça, hein, mais disons qu'elle est représentée aussi entre une partie qui a pris en fait le contrôle de l'expérience dans la tête, dans le mental, et l'autre partie qui est la partie originelle divine, reliée à l'esprit et au créateur, qui se trouve dans la connexion du centre, du cœur. Et il y a cette prise de pouvoir de l'un sur l'autre à l'intérieur du corps humain, avec un système de 2 mètres en fait, plus un corps qui lui est assez autonome aussi, parce que vous pouvez avoir des gens qui sont décédés et avec un corps qui continue à vivre un peu avant de mourir. Donc il y a quand même une autonomie du corps, même si tout est connecté. Mais les 2 centres de contrôle, c'est vraiment le côté mental et le côté esprit au niveau du centre du cœur. Donc on a ces 2 en nous, plus le corps physique qui fait 3. Donc on a bien la trinité, complexe, mental, corps, esprit. Donc dans le film Matrix, c'est l'amour qui transmute Monsieur Anderson et qui le fait passer de sous-homme, Anderson, en Néo. L'élu, comme il l'appelle dans le film, en fait, c'est l'homme dans sa divinité. L'être divin expérimentant à la fois l'intérieur de la matrice comme l'extérieur, maître du temps et de l'espace. C'est ce qui s'appelle être centré au sein de la Trinité, et c'est le logo qu'ils utilisent chez les francs-maçons, chez les Illuminati, partout, quoi, hein, mais qu'ils ont, comme je le disais tout à l'heure, même s'ils ont gardé des vérités du truc, ils ont quand même perverti le truc, donc maintenant ça donne une mauvaise image du symbole, mais le symbole est bon. Donc l'œil au centre représente plusieurs choses. Il représente d'un point de vue physique l'ouverture du 3e œil au moment de la fusion mentale corps-esprit, c'est-à-dire l'illumination. Donc ça m'a été confirmé par la personne qu'on a rencontrée à Sedona. C'est que ce qui s'est passé pour lui au Mont Shasta le 21 août, c'est qu'il a fusionné mental corps-esprit. Donc il représente aussi notre vraie identité, qui n'est pas celle que nous croyons avoir en tant que personnage sur Terre ou ailleurs lors de nos incarnations dans la matrice, mais bien notre vraie identité qui est l'observateur de l'expérience de vie dans la matrice. Le divin éternel incarné en tant qu'homme, l'observateur qui sait qui il est sans avoir à mettre un label derrière, c'est-à-dire I am. Je suis. Pas d'étiquette derrière, car on ne confond pas l'expérience avec l'expérimentateur éternel, on ne confond pas le projectionniste, la source éternelle dont nous sommes tous constitués, l'écran, la matrice sur lequel les lumières et les ombres projetées décrivent un film, une histoire, notre co-création. C'est cela être centré. Et derrière, je vais expliquer comment dans l'article. Est-ce que vous voulez que je continue l'article ou est-ce que vous voulez que je laisse les gens lire la suite de l'article et puis on passe à autre chose, comme vous voulez? Ouais, c'est comme tu veux, moi. Je suppose que les gens certains points, Alors, on va continuer. Il y a certains points qui seraient bien que tu... Oui. Okay. Donc, le corps physique, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde voit, a priori, ce que c'est. Le mental est connecté par le cerveau qui sert d'interface. Les informations ne sont pas stockées dans le cerveau. C'est là où 99,9% des humains sont décentrés, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être là, ils sont là, et prennent toutes leurs décisions avec, au lieu d'utiliser comme outil l'esprit au service de la guidance, la connexion du cœur, ils utilisent le mental, en fait. Voilà, donc l'esprit, donc chacun de nos esprits divins éternels se connecte via notre cœur, via notre centre, et chacun chacun de nos esprits eux-mêmes sont connectés à l'infinie intelligence, la source de tout ce qui est, l'unité qui nous réunit tous au-delà de l'espace et du temps, au-delà de la matrice divine dans laquelle nous sommes en train d'expérimenter notre co-création continuelle. Donc quand on dit d'une personne qu'elle est centrée,
cela veut dire que cette personne est dans son cœur et non pas dans sa tête. Le centre et le cœur. Et d'ailleurs, c'est aussi des informations que vous retrouvez dans les tablettes d'émeraude qui sont très appréciées des Illuminati, des francs-maçons, etc. Ils ne jurent que par Thoth. Donc, mêmes informations dans les tablettes d'émeraude. Le centre et le cœur, donc 3 chakras en dessous, 3 chakras au-dessus, le 4e est le centre, le cœur. Comment passer de la tête au cœur, du mental limité à notre connexion divine illimitée? Comment se recentrer? On dit recentrer car c'est notre état originel, et ça c'est très très important à comprendre. On n'a pas à faire de quelque chose de qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est dans l'ordre naturel, qu'on a encodé à l'intérieur de nous. Donc c'est non pas se centrer, mais c'est se recentrer, revenir à l'état originel. Donc on s'est perdu en route. C'est raconté dans les écrits comme par exemple, ils en parlent symboliquement dans les religions, c'est-à-dire le symbole d'Ève, c'est-à-dire du divin féminin, mangeant la pomme de la connaissance et perte du cœur en tant que guide au profit du mental qui prend le pouvoir sur le cœur. Et on s'est décentré, donc pour se recentrer, ce n'est pas un nouvel état, c'est un retour à la normale, ce qui aurait dû toujours être. On ne peut servir qu'un seul maître. Or, nous en avons deux, le mental qui règne en maître, ici, et le cœur qui, lui, dispose d'une connexion inviolable avec notre esprit, qui lui-même est en constante connexion avec la source. Soit on est perdu dans ses, entre guillemets, pensées, soit on est centré dans le cœur, qui redevient le guide originel, utilisant le mental pour ce qu'il a toujours été fait à l'origine, c'est-à-dire un outil au service de notre esprit divin, un outil de création nécessaire dans notre expérimentation dans la matrice, originellement prévu pour être le jardin d'Éden où les enfants de la source que nous sommes pouvaient utiliser à leur guise, libre arbitre, pour co-créer et jouer en nous amusant l'enfant intérieur. Quand vous êtes en dehors de la matrice, vous êtes à la fois, quand je dis dehors, il faudrait peut-être que je modifie un petit peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est à la fois dehors et dedans. C'est un point de passage dans l'espace-temps. Et le point se situe au centre. Et en fait, il est possible, quand on arrive dans ce point, de changer en fait l'espace-temps autour de nous. C'est assez incroyable, mais j'en suis qu'au début de l'expérience. Il y a des gens comme ceux qu'on a rencontrés, celui qu'on a rencontré à Sedona, qui sont beaucoup plus habitués et en maîtrise de ça. Mais c'est quelque chose que je remarque arriver chez de plus en plus de personnes. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui se réveillent à un point. C'est pas simplement savoir ce qui se passe dans les infos, derrière le rideau, quels sont les extraterrestres. C'est pas de cet éveil-là que je parle. Je parle de l'illumination. Il y en a plein qui se réveillent qui retrouvent en fait leur divinité sur Terre, qui retrouvent leur pouvoir originel, qui sortent en fait du contrôle mental, parce qu'après je vais vous lire dans l'article, il y a vraiment un gros contrôle mental qui est fait depuis très longtemps. Donc quand vous êtes dans cet intervalle de temps centré dans l'instant présent, vous avez en fait accès à tout et besoin de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune demande, il n'y a plus aucun besoin, il n'y a plus aucune question. C'est un état d'être. C'est je suis. Il n'y a pas de quoi, comment. C'est un flow. Et donc, je continue. Quand vous êtes dans la matrice, vous avez besoin du mental pour interagir dedans, ainsi que du corps physique. Mais voilà, le mental, non content d'être au service de l'esprit,
et au-delà de la source, s'est rebellé et a pris le contrôle sur la plus belle expérience que la source a créée pour exprimer et jouer. Ceci a été possible uniquement par la loi divine du libre arbitre, ce qui ne remet pas en cause la loi, mais nos choix en tant qu'enfant de la source, puisqu'on est co-créateur et qu'on a un monde qui reflète ce que l'on a fait. Action, réaction. Donc ce n'est pas la source qui a causé le problème, mais nous, ces extensions, enfants, et c'est à nous de le résoudre. C'est comme ça qu'on apprend. Aucune création n'est possible sans le féminin sacré, mais au-delà c'est les deux qu'il faut pour créer. Donc il n'est pas question de détruire l'un ou l'autre, on a besoin des deux. Mais c'est qui est en charge et qui est au service de qui. Et c'est une inversion en fait des rôles en fait qui s'est passé en fait. Sans le cœur, donc aucune création n'est possible sans le féminin sacré. Sans le cœur, aussi nos frères et sœurs qui ont choisi par le libre arbitre de mettre le féminin sacré au service du masculin sacré, mental roi, ont créé un déséquilibre en eux et ont perdu petit à petit tout leur pouvoir de création, puisqu'il faut les deux, ainsi que l'énergie nécessaire à leur expérimentation, puisque l'énergie vient de la source, et donc du cœur. Et donc, tout pouvoir de création ainsi que l'énergie nécessaire à leur expérimentation dans la matrice, car toute énergie vient de la source, et ceux qui coupent cette connexion du cœur au profil du mental perdent de leur énergie, devenant ainsi des parasites. Et ils sont obligés de... Excusez-moi. Ils sont obligés en fait de pomper leur énergie ailleurs, chez ceux qui ont toujours cette connexion. Et donc nous, en l'occurrence, les humains, mais pas que les humains, hein, beaucoup d'autres civilisations dans d'autres planètes. Et puis même les animaux aussi. Les animaux. Et donc, j'en étais où? Attends. Ouais, donc deviennent des parasites dépendants de ceux qui sont toujours connectés au divin via leur cœur. Ils ont donc manigancé de prendre cette énergie aux humains, et pas que sur Terre, mais voilà, les lois universelles existent bel et bien pour tout le monde, dans la matrice, et la loi de cause à effet, ce que tu envoies te revient, ainsi que celle du libre arbitre, leur posait beaucoup de problèmes. Donc ils ont donc imaginé comment ils pouvaient contourner la loi du libre arbitre et celle de cause à effet. Et ils ont trouvé une faille dans le mental. Le mental est accable. Et on peut y envoyer des pensées, lesquelles influencent les hommes, ceux qui sont toujours capables de co-créer. Ainsi, par la manipulation du mental des hommes, ils ont réussi à ce que nous leur donnions librement notre consentement. Contournement de la loi du libre arbitre. Afin de ne plus subir de plein fouet la loi de cause à effet. Quand ils violent trop le libre arbitre, il y a la loi de cause à effet. Contournement, afin de ne plus subir de plein fouet la loi du cause à effet. Et c'est donc nous, humains, qui nous prenons tous les retours de la loi de cause à effet. Résultat, c'est ce qu'on voit sur la planète. Raison pour laquelle il y a tant de souffrances sur Terre. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, une société patriarcale, dans laquelle chacun croit avoir raison, dans laquelle chacun est au service de pensées qui n'ont jamais été les leurs, qui sont des programmes injectés sous forme de pensées. Ça a vraiment été la grosse révélation pour moi de ce séjour à Sedona. Parce qu'après, tout a eu un sens en fait. Tout a eu un sens, tout s'est expliqué, les points se sont reliés, c'était vraiment la pièce qui manquait dans mon puzzle, pour comprendre.
Ensuite, je continue. Alors que pendant ce temps, notre esprit qui ne communique que via le cœur, nous implore de l'écouter, plutôt que d'écouter les pensées parasites envoyées dans notre mental par ce que nous appelons les archontes, ou une intelligence artificielle, technologie extraterrestre, terrestre, peu importe. Ne soyez pas effrayés par nos frères et sœurs archontes. Alors, on les appelle démons, djinns, on rappelle plein de différentes appellations, car ils n'ont aucun pouvoir sur nous, mis à part de parasiter via les pensées qu'ils nous envoient et que nous croyons être les nôtres. Aucune ne le sont. Ça, c'est dur à entendre, hein, ça. Aucune ne le sont. Et après, j'ai réfléchi à le langage français est quand même absolument extraordinaire parce qu'il y a une telle richesse et beaucoup de sens cachés à l'intérieur des mots mêmes, mais aussi dans les phrases, les expressions qu'on utilise. Quand on dit « une pensée m'a traversé la tête », posez-vous les questions, qui a émis cette pensée? Une pensée me vient à l'esprit. Vous êtes l'esprit. Alors qui a émis cette pensée? La communication entre le cœur et l'esprit est inviolable. Seuls nous pouvons leur donner notre pouvoir. Ils sont effrayés que nous sachions la vérité, car ils sont totalement sans aucun pouvoir, à part nous envoyer des pensées dans la tête. Et quand cela ne marche plus, ils nous envoient dans les pattes des humains totalement possédés. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux en fait de possession. Il y a des possessions légères, celles que tout le monde a sur Terre, c'est-à-dire des pensées qui influencent. Même des pensées des fois positives. Il y a des êtres qui peuvent communiquer aussi par ce canal mental et envoyer des pensées positives. Ce n'est pas pour autant nos pensées. Et même si la pensée paraît positive, elle a des implications derrière dans lesquelles on a toute notre responsabilité qui est engagée. À chaque fois, à chaque mot qu'on prononce, à chaque action qu'on fait, on se prend les retours. Donc, il est intéressant quand même aujourd'hui, dans cette période de transition, de prendre conscience de ça et de savoir qui agit à travers nous dans cette incarnation. Est-ce que c'est vraiment nous, l'esprit, ou est-ce que c'est des outils de contrôle, peu importe, qu'ils soient artificiels ou via d'autres entités, frères et sœurs qui sont perdus. Donc, se recentrer, c'est remettre les choses à leur place, dans le bon ordre. Le cœur parle, l'esprit, le mental sert le cœur, le corps physique sert le mental, puis retour d'expérience du corps physique au mental et à notre esprit. C'est ça le circuit originel normal. Aucune pensée ne vient plus du cerveau, l'information vient du cœur. Le masculin sacré est au service du féminin et non pas l'inverse. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une histoire de sexe. Petit cadeau, donc c'est là où j'ai rajouté des trucs, pour ceux qui l'avaient lu. Il existe deux formes de centrage. Signe de croix, centrage vertical et centrage horizontal, le point d'intersection au milieu, le centre. Qu'est-ce que le centre? L'espace, 7 chakras principaux dans le corps physique humain, 3 en bas, 3 en haut, 1 au milieu, le centre. L'espace, le temps horizontal, passé, présent, futur, le centre, instant présent, éternel, perçu uniquement par le cœur qui est lié à l'esprit. C'est le mental uniquement qui se trouve dans le passé ou le futur, jamais le cœur, jamais l'esprit.
Se recentrer, c'est revenir dans son esprit, dans son cœur et donc dans l'instant présent. Alors il y a plusieurs significations du signe de la croix, mais disons que par rapport à cet article, voilà l'explication qui convient. Seulement à ce point central de l'espace et du temps, tu deviens l'unité. Tu n'es plus dans le tourbillon, mais au centre. L'observateur qui se déroule, l'observateur de ce qui se déroule dans cet espace-temps, dans la matrice. Et c'est la présence je suis. Signification complémentaire du signe de la croix, très verticale, connexion à tous nos corps physiques et subtils. Les poupées russes, à la verticale. Prends soin de ton prochain, expression française. Que veut dire prochain dans le langage français? Le prochain dans le langage français, c'est celui qui arrive après. Pourquoi on dit d'une personne « prends soin de ton prochain » et pourquoi on ne dit pas « prends soin des prochains » ? Tout simplement parce qu'on est un, et que toutes les autres versions que vous voyez autour de vous, c'est vous dans un autre espace-temps futur, ou passé, peu importe, en interaction dans la matrice. Que ce soit votre meilleur ami, votre enfant, votre femme, votre grand-père, n'importe quel, entre guillemets, démon qui viendrait vous embêter, n'importe quel reptilien, n'importe quel extraterrestre, n'importe quel... C'est vous, il n'y a personne d'autre. On est un. Donc quand on dit « prends soin de ton prochain », c'est « prends soin de toi-même ». Prends soin de l'autre qui est une réflexion de toi et qui est aussi Dieu. C'est marqué dans la langue française, c'est magnifique ce qu'on arrive à comprendre dans la langue française une fois qu'on a certaines clés de compréhension. Donc, prends soin de ton prochain, comprenez bien le sens du mot prochain, prochain quoi. Notez qu'on ne dit pas prends soin de tes prochains, hein, donc seulement au singulier. Pourquoi? On ne dit pas non plus prends soin du prochain, mais de ton prochain. Le prochain, le tien, car le prochain, c'est toi, dans un autre espace-temps, car nous sommes un. Donc le chemin spirituel, il mesure 30 cm, et c'est les plus longs 30 cm qu'on a à traverser. Il part de là, le chemin spirituel, et il arrive là. C'est le chemin qui mène de la tête au cœur. On passe d'un outil de contrôle par des forces extérieures cachées dans notre tête, qui se font passer pour nous, les pensées, à notre véritable identité divine et canal de communication sécurisé, le cœur. Quand le mental est maître à bord, aucune de nos pensées ne sont les nôtres et nous agissons sous contrôle, croyant que c'est nous, avec notre tête, qui avons pris toutes nos décisions. La force du diable, dit Abel, divisé, le diviseur, celui qui sépare, réside dans le fait qu'il est caché, et c'est sa seule force. Une fois que vous l'avez identifié, il est facile de le repérer et de ne plus lui donner aucun de notre pouvoir. Donc cet article est le plus important que j'ai écrit à ce jour. Je vous partage humblement les clés de compréhension qui m'ont été données lors de mon dernier voyage à Sedona, où j'ai fait une rencontre extraordinaire, à chacun de faire ou pas libre arbitre le reste du chemin pour retrouver l'unité dans notre cœur, en redonnant au cœur sa place normale de maître à bord. J'ai mis une très jolie photo. Donc notre travail commence par faire la distinction entre les différents canaux d'information que nous recevons en tant que poste de radio. Pensée, idée, guidance intérieure via le cœur, imagination, les mots sont différents pour une bonne raison. Je vous donne une technique simple. Je vous donne une technique simple pour vous recentrer, mais sachez que simple dépend de là où vous en êtes. Il m'a fallu 4 ans de travail sur moi et de méditation pour que cela devienne facile. Donc ensuite, je vais vous donner dans l'article, je donne des techniques. Je pense que
ça suffit. Les techniques, vous pouvez aller les regarder. Je vais passer sur les techniques. Ok. En vous recentrant, vous faites d'une pierre deux coups. Parce que vous vous aidez vous-même et vous coupez l'énergie que vous donniez aux archontes. Donc ça aussi, c'est important parce que ça va les aider. Ça va les aider à se retrouver, ça va devenir un catalyseur. Le manque d'énergie, en fait, pour eux, devient un catalyseur. Ça va les forcer, en fait, à sortir de leur habitude, de leur train-train, de leur confort, de leur zone de confort. Un peu comme ils ont fait avec nous. Et puis en étant devenu en fait l'exemple, ben, vous devenez aussi le phare qui non pas impose mais guide librement ceux qui veulent venir vers cette lumière. Ben, libre à eux de suivre en fait ce chemin, et donc vous devenez l'exemple en fait. Donc ça aide tout le monde en fait. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, chose aussi que j'ai appris, enfin, je l'ai pas que appris là-bas, mais disons que ça a été confirmé très très fortement là-bas avec cette rencontre, c'est qu'en fait, on devient ce qu'on combat. Il y a eu et ça c'est pas nouveau, hein, c'est garanti, hein. Il y a eu il y a eu des interventions à des époques décalées où il y a eu des grosses interventions. Et en fait, tous ceux qui sont venus intervenir et rentrer en conflit sont rentrés dans une boucle temporelle avec action-réaction et karma, etc. C'est le problème du non-respect du libre arbitre, parce que ça crée en fait des retours d'expérience. Et en fait, des gens qui avaient des très très bonnes intentions, qui étaient vraiment des êtres illuminés et qui sont venus sur Terre pour filer un coup de main, en fait sont rentrés dans le combat et ont perdu petit à petit de leur pouvoir et se sont retrouvés happés par le mental. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans les écrits ces fameux anges déchus, des êtres illuminés qui ont perdu leur pouvoir en rentrant en combat. Et cette personne que j'ai rencontrée à Sedona, elle m'a confirmé en fait que il y a des choix à faire. Chacun est libre de faire ses choix, mais il y a des conséquences aux choix qu'on fait. Et le plan, on va dire, le plus pur, le plan divin en fait, hein, il n'est absolument pas de combattre ici qui que ce soit. Il n'est absolument pas de rentrer en résistance contre quoi que ce soit. Il est en fait dans le centrage absolu, dans la création, dans la manifestation, à travers nous, du monde que l'on veut voir sur Terre. Et ça passe dans le pardon, l'amour, la compassion, la paix intérieure, le centrage. Et le respect du libre arbitre. Voilà. Donc, très important, vous devenez ce que vous combattez. Alors, vous pouvez continuer de combattre, hein, mais simplement,
faites-le en sachant, en ayant les informations qui... Faites-le consciemment, quoi. Mais pour ceux qui veulent vraiment atteindre ce nouveau stade de l'évolution, il faut vraiment incarner ce qu'on veut voir, parce qu'en fait, si on incarne le combat, peu importe le camp qu'on choisit et qu'on labellise celui du bien ou celui du mal, dans les deux cas, on rentre dans la boucle et on refait l'erreur qu'on avait fait il y a très très longtemps. Donc si vous vous battez contre les démons, vous êtes dans la séparation, dans le mental. Vous continuez à créer l'énergie négative dont ils se nourrissent. Vous continuez à croire que l'autre est l'autre, et non pas une partie de vous-même, et vous êtes dans l'illusion, Maya, chez les Indiens. Si vous reprenez le contrôle et redonnez au cœur sa place et fonction initiale et au mental sa place et fonction initiale, vous faites d'une pierre deux coups, les démons ne vous embêteront plus, au contraire, et votre karma négatif, loi de cause à effet, s'estompe et finit par disparaître rapidement. Et donc vous aidez vos frères et sœurs à retrouver leur chemin, s'ils le souhaitent. Vous venez de passer de la peur et du combat à l'amour divin et l'unité. Entre les deux, tout ce qui nous empêche de faire cela, c'est entre autres la rancœur, cœur rend s'assécher, les attachements principalement. Tant que vous croirez que vous êtes Monsieur Anderson, et ça c'est la plus grosse partie, quand on arrive en fait au seuil de l'illumination, c'est la plus grande difficulté, on peut rien emporter, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'histoire des Égyptiens avec la pesée de la plume et du cœur. On peut rien emporter. C'est-à-dire que tout ce qui est attachement, c'est pas possible. On peut pas emporter les attachements. Donc le plus gros attachement qu'on a, c'est l'attachement au personnage. L'attachement à l'identité terrestre. Donc là, je parle de Monsieur Anderson dans le cas de Matrix. Tant que vous croirez que vous êtes Monsieur Anderson, vous êtes bloqué dans le mental. Quand vous êtes centré, vous devenez le phare vers lequel chacun de ceux qui le voudront libre arbitre pourront se diriger et venir vous demander par eux-mêmes comment vous faites. Seulement à ce moment-là, vous les aiderez réellement, non pas en faisant, mais en étant. Avant d'atteindre ce stade de centrage absolu, activation, illumination, toute parole ou action que vous ferez aura peu de chances de provenir de vous, puisqu'elles proviendront de pensée. Voilà. Voilà. Merci Laurent. Ce que je trouve aussi intéressant, Laurent, c'est que certains événements la semaine dernière, justement, sont survenus dans ma vie et ça m'a amené vers le livre qui s'appelle La cour en miracle. Un cours en miracle. Et certaines des notions que tu as énoncées dans ton article, ça lui ressemble étrangement. Donc, si tu as fait en faisant cette découverte-là par les expériences que tu as eues, la seule chose que je peux dire, c'est que en plein dans le mille, justement, parce que c'est le même processus de pensée dont il est question dans un cours en miracle. C'est la même chose. À part quelques différences d'exprimer la chose, à toute fin pratique, ce sont les mêmes idées. C'est fantastique. Tout comme ça confirme aussi une bonne partie de la loi du 1. Est-ce que le micro de Laurent est fermé? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je lisais hier un passage de ce livre qui s'appelle La vie des maîtres. Et pareil, dedans, ils expliquent bien que tous
tous les moines de l'Occident, enfin de l'Orient, les bouddhistes, etc., ils sont tous centrés et ils n'ont pas de pensée. Tous les maîtres n'ont pas de pensée. Aucune pensée. Jamais. Et Je pense que ça c'est ce qu'ils appellent atteindre l'état bouddhique, n'est-ce pas? ah, je sais pas, les labels, tu sais, je m'en méfie. Ah. Mais Ouais, je dois dire, c'est un fait. comment dire? Quand quelqu'un fait des cours d'arts martiaux, tous les profs d'arts martiaux le disent toujours, c'est au moment où le geste doit être fait, le mental doit être totalement vide. Sinon, le geste ne peut pas être bon. Il ne peut pas y avoir de pensée. Alors, dans les arts martiaux, ils utilisent en fait ce qu'ils appellent en fait des techniques de respiration, de concentration, pour revenir dans le centre et vider l'esprit, pour pouvoir au moment du geste, faire un geste parfait, mais qui n'est pas calculé. Pareil pour les musiciens. Un musicien qui joue avec sa tête, ça n'a rien à voir avec un musicien qui joue avec son cœur. Chacun est capable de faire la différence. Donc, la perfection, elle vient de l'esprit. Et dans les arts martiaux, ils font ça donc à des moments précis mais chez les moines ou chez les personnes qui ont atteint ce degré d'illumination, c'est constant, c'est tout le temps. Et ils n'ont même pas besoin en fait de faire ces exercices de respiration, de concentration, etc. Parce que il y a un moment où ça bascule, c'est-à-dire que pendant la vie humaine, il y a des moments où il y a des périodes de compréhension et de travail sur soi pour arriver de plus en plus dans cet état de centrage, mais en partant, en utilisant en fait le mental comme outil de compréhension et d'intégration d'informations. Mais il y a un moment où il y a une bascule qui se fait, totale, et ça passe dans le cœur. C'est vraiment un endroit qui est hyper centré. Et il n'y a plus de besoin il y a plus aucune utilité de je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me concentrer sur ci, je dois faire telle technique. Non, il n'y a plus. Ça devient... C'est totalement naturel. C'est un basculement. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué à expliquer. Avec tout, et d'ailleurs en art martial, ça s'appelle avoir l'esprit clair de lune. C'est-à-dire que tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu ne t'attends à rien du tout. Et ça te permet de réagir avec précision, harmonie, et de détourner une agression éventuelle. Et parce que quand tu es crispé, tu demandes ou tu attends quelque chose, tu t'attends, ça bloque ce qu'on pourrait appeler physiquement tes réflexes. Ouais. Et quand tu es parfaitement détendu, tu n'attends rien, complètement décontracté, tu réagis à la perfection instantanément. Hein, donc c'est pour la petite histoire, ça s'appelle l'esprit clair de lune. Voilà. Donc il n'attend rien, il ne demande rien. C'est ça. Alors, on va continuer la suite de l'émission